Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session Activo TV dédiée à la présentation des solutions DAM du marché. Nous avons durant cet été préparé un certain nombre d'entretiens pour vous présenter de nouvelles technologies. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Stéphanie de Binder. Bonjour Stéphanie. Bonjour Frédéric. Alors, aujourd'hui, tu connais le format de notre entretien. Peut-être te présenter qui est Binder, et puis après on va voir, comme vous avez l'habitude, qu'est-ce que fait Binder, le produit, les innovations. Mais déjà, est-ce que tu peux nous parler de ton rôle chez Binder, et finalement, même si tout le monde connaît Binder, qui est Binder? Avec grand plaisir. Écoutez, déjà, merci beaucoup de m'accueillir ici aujourd'hui, c'est toujours un plaisir d'être dans la maison de l'Alsace. Donc du coup, oui, alors, qui suis-je? Moi personnellement, donc, je suis Stéphanie Halliwell, ça fait pratiquement 5 ans que je travaille chez Binder maintenant. Voilà, donc j'ai commencé plutôt en tant que commercial sur le marché français, Europe du Sud, et depuis le début d'année, j'ai basculé d'un côté des partenariats, donc d'un nouveau monde. Félicitations. Merci. Donc c'est toujours intéressant de voir l'évolution effectivement au sein de l'entreprise. Et donc Binder, pour ceux qui ne connaissent pas, notre mission, c'est vraiment d'inspirer nos clients en leur procurant une plateforme de Digital Asset Management la plus innovante, la plus intuitive et la plus connectée du marché. Donc, petit rappel sur d'où nous venons. Donc, on est une société néerlandaise fondée en 2013 à Amsterdam. Depuis, on a fait un petit bout de chemin. Donc, depuis ces 10 années, on s'est bien développé partout dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 550 dans le monde entier. Donc il y a beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements, c'est un petit peu au cœur de l'ADN de Binder. On peut dire que c'est presque votre anniversaire en 2023 alors. C'est notre anniversaire, voilà, les 10 ans. Nos 10 ans. 10 ans de Binder. Exactement. Voilà, et donc dans le monde entier et en France aussi, évidemment, une forte présence. Ça a toujours fait partie aussi de l'historique de Binder, le marché français. Et donc nous avons l'honneur d'avoir de très très belles marques au sein de notre portefeuille client, que ce soit des PME innovantes aux grandes maisons de luxe, en passant par des grands pontons de l'industrie et des marques de retail, donc on représente... Finalement d'ailleurs on voit un petit peu de plus en plus sur tous ces marchés, que ça soit de la grande distribution, du retail, en anglais dans le texte, que ça soit effectivement de plus en plus dans les marchés du luxe, les marques évidemment, et très souvent nous on regarde notre expertise, on vous voit aussi très souvent bien connecté dans l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise, qu'on appelle le DAM entreprise, on a du PIM, du CMS, du CRM, etc., grâce un peu à votre marketplace, mais ça va être donc du coup la deuxième question finalement. Aujourd'hui, si on doit en tout cas présenter le produit Binder, aujourd'hui, quelle est la place de Binder, quel est son écosystème? Alors ça c'est une très bonne question. C'est vrai que, comme je citais, l'innovation vraiment au cœur de notre ADN. Et donc ça signifie aussi que notre produit évolue. Et donc notre produit en fait, évidemment le cœur métier ça va toujours rester la plateforme de DAM sur laquelle on va centraliser le contenu, l'indexer, le rechercher, le partager de manière efficace, le BABA de tout DAM. Mais au fur et à mesure de ces 10 années, ce que l'on a fait, c'est qu'on a rajouté, développé, construit, acquis aussi des nouveaux produits, des modules qu'on a intégrés à la plateforme. Et donc l'idée étant vraiment de gérer tout le cycle de vie des assets. Donc dans la partie création, donc par exemple on a beaucoup d'entreprises et de clients qui sont venus nous voir avec une problématique de brand management, d'accord, donc brand hub, ce qui est logique, c'est lié au contenu, et donc on a développé le module de brand guidelines pour garantir tout ce qui est cohérence de l'image de marque. Puis est venue évidemment la problématique de comment est-ce qu'on peut faciliter finalement la création, la collaboration autour de la création du contenu. Ça c'est un gros point pour notamment les entreprises dans la mode qui travaillent avec beaucoup d'agences qui vont créer le contenu. Comment est-ce qu'on peut s'assurer des rôles, avoir une vue sur les livrables en fait aussi, gérer les droits, etc. Donc ça c'est intéressant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ça a été décliné aussi
non seulement la partie collaboration, mais aussi par exemple dans l'industrie pharmaceutique, pour tout ce qui est compliance, législation, parce qu'il faut qu'ils puissent prouver justement qui a validé quel asset, dans quel but. Voilà, donc là, pour nos auditeurs, on parle de tout ce qui est workflow, content workflow, associé à l'asset management pour le rendre dynamique. On a noté également tout ce qui est notamment intégration sur ces dernières années, la capacité d'aller éditer un fichier InDesign, d'aller éditer de la vidéo. Donc finalement, tout ce qui est au cœur de la création de contenu, de sa personnalisation et de sa diffusion. D'ailleurs, quand on parle diffusion, je crois que l'année dernière, vous avez lancé un module important. Oui, absolument, parce que de toute façon, vu les tendances du marché, avec la prolifération de contenu, mais surtout de différents canaux, et la nécessité de personnaliser le contenu sur les différents canaux, les différents marchés, on s'est rendu compte que, alors déjà, il y a eu un besoin en termes de création de contenu automatisé, on va dire, donc ça c'est le développement des templates avec module de studio. Mais Frédéric, toi je pense que tu fais plutôt référence à la partie transformation. Donc l'idée étant vraiment de permettre en fait via l'outil de générer des formats automatiques à la volée via ce qu'on appelle le module de Dynamic Asset Transformation, donc transformation automatique dynamique. Et voilà, et donc ça faire des WebP, des avis. Voilà, donc à la fois des formats plus performants et des formats adaptés aux différents canaux, parce que finalement ça va pas être le même format sur une bannière LinkedIn, sur une marketplace, sur un site. Et tout en gardant la maîtrise de l'outil, parce que ce qu'il faut spécifier, c'est que dans le système Binder, l'utilisateur a les clés du système. Oui, toujours. Ça c'est très important, et ça aussi c'est vraiment notre volonté de transmettre, en fait, de donner les moyens à nos clients de gérer le DAM comme on l'entend. Évidemment, on est là pour les conseiller, nos partenaires sont là aussi pour les conseiller, pour les aider sur la meilleure gouvernance, mais en soi, techniquement, une fois que c'est installé, une fois que c'est lancé, il n'y a plus vraiment besoin de venir le voir, sauf pour rajouter, j'ai envie de dire, des produits au DAM. Et regardez notamment aussi autour de votre marketplace, c'est toujours intéressant de voir un petit peu comment on situe le DAM, puisque beaucoup de nos éditeurs nous posent souvent la question, est-ce que vraiment j'ai besoin d'un DAM parce que j'ai un PIM ou que j'ai un système de gestion de workflow à part. Mais en fait, on voit que cet écosystème, d'ailleurs via vos filtres, ça fait un peu comme dans un DAM, on voit beaucoup de choses à travers des Canva, des Miro, les WordPress, les Drupal, même des sidecore, en fait, de la suite Creative Suite également, avec Santa Cruz, CI Hub, qu'est-ce qu'on peut citer d'autre, tout ce qui est SAP, tout ce qui est Salesforce, etc. Donc c'est extrêmement riche. Ouais. Et justement, je pense que c'est d'autant plus important et stratégique de mettre en place un DAM à cause de cette prolifération d'outils, pour éviter, pour bien pouvoir centraliser et faire en sorte que le DAM soit la source de vérité pour tout le contenu, pour éviter justement qu'on fasse des copies de ces assets sur les CMS, sur les parties PIM, sur d'autres outils. Non, tout va être géré via le DAM, et en fait le DAM, au fur et à mesure ces dernières années, a vraiment pris une place stratégique dans l'écosystème chez les clients. J'ai envie de dire, quand j'ai commencé il y a 5 ans, c'était pas forcément le cas. On avait souvent des projets de DAM en îlot, en fait, isolés pour gérer le contenu. C'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on passe forcément par, avec quel système est-ce qu'on va connecter, comment est-ce qu'on va pousser le contenu sur le site, comment est-ce qu'on va récupérer les informations, les métadonnées associées au PIM, en fait, pour le produit, avant de les pousser sur l'e-commerce. Donc c'est tout un écosystème qu'on crée, et ça permet justement de créer des efficiences et des efficacités en termes de gestion de contenu et de publication, en fait. Et puis surtout, ce qu'on a remarqué en tout cas sur 2-3 échanges avec un certain nombre de clients, que ce soit les nôtres ou pas les nôtres, c'est que finalement c'est aussi l'aspect interface facilité, ou même la home, je crois que vous avez, qui est un peu en mode WeTransfer finalement, pour faciliter l'approche du DAM. Oui, alors il y a 2 choses là-dedans. En fait, ça vient tout simplement déjà de l'historique. Binder, c'est né d'une agence de design. C'est ce qu'on allait dire en 2013. Voilà, en 2013, c'était une agence de design qui en fait se rendait compte que leurs clients n'avaient aucun outil pour gérer le contenu qu'ils créaient, et donc d'où est née l'idée. Mais par contre, il venait de l'esprit vraiment de l'utilisateur final. Donc ils se sont dit, il faut qu'on ait quelque chose qui soit simple, intuitif, sympa, sexy, et voilà, donc Binder du coup est né là-dedans. Et comme tu disais, la home, par rapport aux outils qu'on rajoutait, le WeTransfer, ces fonctionnalités-là, ça, ce sont des choses en fait qu'on a rajoutées, parce que l'idée c'est qu'on centralisait toutes les actions de partage, de réception via le DAM, pour éviter tous ces outils annexes. Encore une fois, tout rationaliser via ce système.
Finalement, le nombre de clients Bynder à travers le monde, Eh bien, aujourd'hui, on est à plus de 4000 clients. 4000 clients. Donc ça fait déjà pas mal. Merci. Ouais. Alors maintenant, dernière partie pour cet entretien, puisque forcément on est dans une année où on a beaucoup parlé d'AI, de d'AI générative, finalement en termes d'innovation, parce que on a connu l'AI il y a quelques temps avec des simples tagging un peu simples. Quel est l'avenir de l'AI et où l'intégration en tout cas, puisqu'on a vu passer le rachat d'une société dédiée dans ce domaine. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Avec plaisir, oui, bien sûr. Alors évidemment, l'AI, ça a été un peu le buzzword ces derniers mois. Mais c'est un incontournable aussi. C'est vraiment un outil, une technologie qu'il faut qu'on intègre. Donc nous, on a pris le parti de réfléchir à comment l'intégrer de manière intelligente. Donc pas l'AI pour l'AI, mais l'intelligence artificielle en tant que moyen... Au service de l'expérience client. Oh, exactement. Ouais. Exactement. Et donc le but, alors déjà, on a réfléchi, on a interrogé nos clients, on leur a demandé, vous concrètement, en fait, quelle serait la plus grande utilité finalement de l'AI au sein du DAM. Et la première chose qui en est ressortie, c'est faciliter la recherche. Donc évidemment, il y a toute la taxonomie, les métadonnées, la manière dont on organise le contenu dans Bynder. Et en fait, l'AI vient là en tant que booster finalement du DAM. Donc ça vient rajouter des éléments justement de recherche contextuelle dans les assets, ça permet de détecter les doublons, ça permet de faire des recherches de similarité, donc tout un tas de choses qui vont encore une fois permettre d'optimiser la gestion du contenu et réduire les coûts. Et ça facilite le travail des documentalistes, et notamment ce genre de service que nous mettons à disposition.